Chaque semaine, on t'invite à explorer des sujets 100% féminins et surtout sans tabou. Entre confidences, partage d'expériences et discussions inspirantes, On te promet des conversations authentiques, bienveillantes et parfois un peu piquantes. Bienvenue sur le Sofa Rose! Le 3 octobre 2026, venez nous rencontrer au Sommet des Sœurs. Une journée remplie de conférences, d'ateliers et de moments puissants. Ça se passe au Holiday Inn à Vaudreuil-Dorion. Pour plus d'informations, visitez le www.sommetdesseurs.com. N'oublie pas que présentement, notre journal intime Sofa Rose est présentement en vente et notre liste d'attente pour Sofa Rose en spectacle est actuellement disponible dans la bio de la vidéo. Allô Jess! Allô Catherine! Donc on est sur le Sofa Rose cette semaine pour parler d'un sujet tabou parce que sur notre belle affiche, c'est écrit « Femmes sans tabou » sur nos cartes d'affaires aussi. Ouais. Alors on a voulu parler d'un sujet qui, même nous-mêmes, hein, nous met un peu mal à l'aise en tant que femmes. Puis je pense que toutes les femmes le sont, ou à peu près. On va parler de poils aujourd'hui. Oui, puis là, pour ceux qui pensent quel type de poils, tous les poils. Tous les poils. Tout ce qui se retrouve sur le corps, parce que c'est quelque chose que, dans la société, c'est très jugé, le poil. Une femme qui s'en garde, une femme qui l'enlève. Même chez les hommes, là, c'est la même affaire, sérieusement. Le poil, les cheveux gris aussi, est-ce qu'on se met de la teinture? Est-ce qu'on se laisse naturel? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se laisse pousser? On se rase? On s'épile? Il y a tellement d'affaires. Puis, tu sais, on en parlait toutes les deux ensemble, parce que quand j'ai fait mon exposition, dans le fond, en octobre dernier, le 5 octobre 2025, j'ai pris des photos de femmes nues à semi-nues pour celles qui nous écoutent et qui ne le savaient pas. Pour le projet Mon corps, mes règles. Pour le projet Mon corps, mes règles, certainement. Puis il y avait des femmes qui avaient du poil. Il y en avait qui avaient oublié de se faire les jambes. Ils me l'ont tout dit. « j'ai oublié de me faire les jambes. » Il y en avait qui avaient du poil pubien. J'avais pas, par contre, les aisselles, tout était tout le temps fait. J'ai aussi des femmes qui avaient des cheveux blancs, tout ça. Fait que, tu sais, c'était comme... Puis à toutes les fois, il y avait un malaise. « Oh non, j'ai oublié de m'épiler. Oh non, j'ai oublié de me raser. » Mais en même temps, je trouvais ça beau de faire comme « Non, c'est correct. » Ça fait partie du corps de la femme. Oui, ça fait partie de nous. À une certaine époque, le monde ne se posait pas la question. Les femmes avaient du poil en dessous des bras. C'était ça. Puis c'était de même, là. Tu sais, puis... fait que, tu sais, avec les changements, dans le fond, tu sais, de la vie, ça a fait que, bon... Maintenant, on se rase, puis tu sais, on s'est posé des questions, justement. C'est quoi la proportion des femmes qui gardent leur poil ou qui l'enlèvent, tu sais? Puis l'étude de 2021 indiquait que 28% des femmes s'épilaient pas du tout leur pubis. 28% quand même? Ouais. C'est plus qu'un quart. Oui, soit presque le double par rapport à 2013. Fait qu'on a comme un retour, justement, des poils pubiens qui sont tout à fait normales. Ben en fait, je pense que depuis ce temps-là, il y a un grand retour au naturel dans plein d'autres choses, tu sais. Au niveau de la nourriture, les gens, tu sais, pendant la COVID, là, ça a tout recommencé à faire leur propre pain, tu sais, de revenir aux sources, de manger un peu plus naturel. Manger plus de légumes, exactement. De la viande directement, oui. Les gens, ils veulent avoir une terre, faire leur jardin. De plus en plus, j'ai l'impression que les gens reviennent au naturel. Fait qu'on dirait que ça m'étonne, mais que pas tant que ça, finalement, que les femmes choisissent plus aujourd'hui de garder leur poil. Oui. Pour vrai, totalement. Puis tu sais, il y en a beaucoup aussi, mettons, de ce qu'on avait vu dans les recherches, que les femmes allaient chercher ça selon la vision de leur partenaire. Puis ça nous avait vraiment frappé, là, toi puis moi, quand on avait vu les statistiques, tu sais, justement, d'influence... De femmes influencées sur est-ce qu'elles gardent leur poil ou l'enlèvent. Oui, c'est souvent, finalement, le choix de leur conjoint. C'est pas souvent le choix de la femme. C'est « Ah, toi, chérie, est-ce que t'aimes mieux quand je suis rasée ou pas? Ah, moi, j'aime mieux quand t'as du poil, parfait, je me rase pas. Ah, moi, j'aime mieux quand t'as pas de poil, ben parfait, je me rase. » C'est spécial pareil parce qu'on en a jasé pas plus tard que v'là quelques minutes avec une autre personne qui disait ça aussi. Je peux pas croire que je m'entends dire ça, qu'il y avait un qui voulait que je le garde, l'autre qui voulait pas que je le garde. Mais au bout du compte, c'est à qui ce poil-là? C'est à toi. Comment ça se fait qu'on se fait gérer le poil par quelqu'un d'autre? Se faire gérer le poil!
Mais c'est vrai! C'est Et vrai. pourquoi ce serait la société aussi qui nous dicterait Exactement. si on garde du poil ou non? Ben, c'est qu'on a tellement de jugements. Tu sais, Ben. moi, je suis de celles qui s'enlève le poil. Parce que je suis pas bien avec ça. Je sais pas, mais parce que je suis endoctrinée aussi par cette société-là où est-ce que si on voit une femme avec du poil en dessous des bras, on trouve ça donc bien mal propre. Mais... Arc, t'as-tu vu ses jambes poilues? On dirait des jambes de gars. Arc, elle a du poil ici. Elle est en bikini puis elle a un peu de poil. Arc, c'est donc bien pas propre. Ouais, mais... C'est le contraire. C'est le contraire. Parce que justement, ça aide le corps à se purifier. Ça aide le corps aussi à se protéger des bactéries et de tout, tu sais. Mais moi, je le ressens, là. Je suis pas de celles qui regardent bien mon poil, honnêtement, là. Même des fois, mon tour de bras est un peu long, puis je suis comme, Oupsie! Oups, fait que là, tu sais, je vais le faire, mais, tu sais, depuis que je le laisse plus aller, puis que ça me dérange moins, je ressens que j'ai moins de difficultés aussi avec mes odeurs corporelles, avec mes hormones, même probablement que ça a un lien direct. Tu sais, je suis pas médecin, je sais pas exactement, mais de mon ressenti vécu, j'ai vu une différence. C'est intéressant. Ben oui, c'est intéressant, certain, parce que dans le fond, il y a une évolution des pratiques. Hein? Il y a une augmentation du non-épilation qui a doublé, donc de 2013 à 2021. Il y a aussi l'évolution des styles. Les pratiques évoluent. Par exemple, l'épilation intégrale progresse chez les jeunes de moins de 25 ans, avec 56% d'entre elles qui s'épilent intégralement. Donc, les plus jeunes, eux autres, vont s'épiler plus. Mais il faut dire aussi qu'à la grosseur de leur maillot. Ouais. Il y a aussi des données récentes, une enquête de 2025 qui indique que 82% des femmes s'épilent ou se rasent la zone du maillot, mais que le naturel fait son grand retour et que 28% des femmes ne pratiquent aucune épilation pubienne. Fait que c'est fou quand même, 28%. Puis tu sais, on avait lu aussi que selon justement qu'est-ce qui influence nos choix par rapport à ça, ben on a justement le conjoint. Puis, je l'ai plus dans nos affaires, mais c'est une affaire comme plus de 60%, jusqu'à 70%, me semble, des hommes qui préfèrent quand il y a du poil au niveau du pubis. Oui. C'est quand même énorme. Moi, j'ai été surprise par cette statistique-là, alors que dans la société, il y a des pubs partout, là, qui nous dit le rasage, le gilet. Ouais, c'est ça, tu sais, tout ça. Fait que... Mais dans le fond, il y a une préférence d'avoir du poil, probablement parce que ça fait plus femme, probablement parce que, tu sais, je veux dire, on est un enfant, il n'y en a pas du tout. On grandit, on a une puberté, c'est là que ça arrive, tu sais. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une forte pression de femme à femme par rapport à ça. Parce que c'est dans les magazines féminins qu'on voit les annonces de rasage, qu'on voit la police de toutes les actrices, de tous les mannequins de ce monde. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'on se fait nous-mêmes des jambettes. Ben, je pense que oui, mais tu vois juste les annonces à la télé ou sur les réseaux, puis la fille, elle se rase les jambes, puis il n'y a même pas de poils. Non. Puis ça me fait un flash. À un moment donné, peut-être l'année passée, bref, ça fait pas si longtemps, Rihanna avait posé une photo d'elle en bikini, puis elle avait un beau petit maillot, puis on voyait comme un bout de son pubis. Puis on voyait qu'il y avait une mini là, repousse de poils. Genre, elle s'était rasée le matin, là, puis le soir, il y avait une mini repousse. Là. Puis elle s'était faite, là, jugée, là, épouvantable. Ça avait fait le tollé, là. C'est quand, ça? Ça fait pas si longtemps, il me semble que c'était l'année passée, j'avais vu ça, ou il y a 2 ans peut-être, mais il me semble que c'était Rihanna, là. C'était peut-être ses jambes. Je pense que c'était ses cuisses. Tu sais, parce que moi, je me rase la demi-jambe, là, jusqu'au genou, mais je me rase pas la cuisse, j'en ai presque pas des poils, fait que je m'en fous un peu, là. Mais c'est sûr que si t'as le soleil qui plombe, ben des fois, tu vas peut-être voir en contrebas, là, qu'il y a un duvet, mais tu sais, on peut-tu, genre... À la manée, faut pas vérifier. Sinon, on se raserait le front aussi, là, parce que je suis certaine qu'on en a des petits duvets dans le front. Tu sais, à manée, faut se gérer. Oui, je pense que c'était ça. Je pense que c'était ses cuisses. Il y avait un genre de petit duvet, puis là, ça avait fait la fin du monde. Mais c'est juste normal. Ouais. Mais la société veut que les femmes soient parfaites. Puis une femme parfaite, ça n'a pas de poils. Mais il faut défaire ce tabou-là. Tellement. Parce que honnêtement, là, 100% honnête, je pense que c'est le contraire.
La femme qui va être parfaite, c'est la femme qui va s'accepter à 100% de ce Absolument. qu'elle est, puis ça fait partie d'elle. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'on devrait soi-même se gérer le poil. Mhm. Fais-le pour toi. Ton chum, il aime pas ça du poil, puis toi, tu décides de le garder. Ben lui, il l'enlève-tu, son poil? Ouais. Lui, là... Oui, il y en a que oui, mais je suis certaine que la majorité des hommes le laissent leur poil, là. Mhm. Je veux dire, si nous, on met pas de pression pour que tu te rases, là, est-ce que tu pourrais ne pas nous en mettre la pression pour qu'on se rase? À nous autres aussi. Tu sais, si toi, t'as envie d'avoir la barbe, là... Puis, mais ça pique quand tu fais des bisous. Oui, mais... T'sais. On peut-tu s'aimer comme on est? Voilà. Caroline! C'est fâchant. Puis entre nous aussi, d'arrêter de mettre le tabou, puis de pas se gêner aussi pour en parler entre nous. Parce que moi, plus j'en parle de ça, plus j'ai des femmes autour de moi qui font comme, ben moi aussi, je le garde. Moi aussi, je le trime. J'en ai, il est là. Puis c'est normal. Puis c'est normal, c'est ça. Puis ce que j'ai aimé de voir de mon expo, vraiment, de mon corps, mes règles, c'est de voir tous les corps. Parce que ça, c'était un... J'en ai reparlé, je pense, je sais plus quand, mais en tout cas, ça fait un certain temps, mais que on est toutes, dans le fond, pareils, que c'est toute la même affaire. On est toutes normales. On est toutes normales, puis qu'il y a même des jugements que j'avais par rapport à moi-même, de le voir sur d'autres femmes, m'a aidé moi-même à accepter mon corps. Ben oui, mais dans cette expo-là, moi, ce que j'ai découvert, dans le fond, c'est que on est toutes complexées des mêmes affaires. Fait que, est-ce qu'on peut dire que c'est un défaut si tout le monde a le même défaut? Ouais. C'est pas un défaut, dans le fond. Non. On est fait comme ça, point. Un défaut, d'habitude, c'est quelque chose qui sort de la normalité. Mm-hmm. Tu sais, si on fait dans une machine le même objet à la chaîne, puis il y en a un qui a une poque, lui, il a un défaut. Ouais. Mais s'ils sont toutes poquées, c'est-tu un défaut ou ils sont juste faits de même? Ils sont juste faits de même. Le design a été fait de même, je pense que oui. Puis tu sais, on en parle tout ça, puis j'ai l'air de dire que, mon Dieu, il n'y a plus de complexe, il n'y a plus rien, mais non, c'est un travail à tous les jours mon Dieu, oui. de se regarder dans le miroir, puis selon notre cycle aussi, tu sais, tout ça, comme... Je veux pas, quand que tu vas être dans ton automne, pour celles qui savent pas c'est quoi l'automne, c'est vraiment le moment prémenstruel, tu sais. On se sent ballonné, tu sais, tout ça, c'est différent. Fait qu'on se verra pas pareil que quand on est dans notre été, qui est notre ovulation en réalité. Qu'on se sent donc bien belle et sexy, incroyable. God, fait que probablement que ton poil, c'est la même chose. Tu vas le trouver moins cool pendant tes règles, mais dans le fond, il est là pour protéger qu'il y ait des bactéries ou quelque chose, puis il va être plus beau et soyeux quand tu vas être dans ton ovulation, tu sais, je sais pas. Comme, ouais. Mais la pression qu'on se met, c'est incroyable. Mais c'est comme pour les cheveux blancs, tu sais, t'en parlais, il y a quelque chose Oui, je voulais en parler parce que pour moi, c'est un struggle actuellement, tu sais, j'approche de la quarantaine, je sais, ça paraît pas. Bref, j'approche de la quarantaine, puis, tu sais, ça fait des années que je me fais des coiffures, puis je me teins les cheveux de temps en temps, puis tout ça. Puis là, ben, ça fait vraiment un bout de temps que j'ai rien fait dans mes cheveux. Mm-hmm. Puis j'en ai vraiment... Tu sais, je commence à en avoir ici, là, les cheveux gris. L'autre bord, je n'ai pas, mais ce bord-là, oui. On dirait que je suis plus stressée de la gauche. Ça peut être un lien. C'est peut-être un lien. Chose. En tout cas, on va regarder ça. Mais, puis c'est un struggle que j'ai vraiment à savoir, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que quand on regarde un homme avec des cheveux gris ou les cheveux gris, hey, tu sais, là, Richard Gere, là, l'acteur aux cheveux gris, je pense qu'il est né, il avait les cheveux gris. Il était-tu beau? On le trouvait-tu beau? Les hommes, en général, quand ils commencent à avoir les cheveux gris, on les trouve sexy. Mon chum, moi, j'aime ça, là. Ben, c'est ça. On dirait que ça leur donne de la sagesse. Tu sais, on va honorer comme le vieillissement de l'homme. Ouais. Mais nous autres, si on garde nos cheveux gris, on a l'air des sorcières. Ouais, puis pas la sorcière gentille, lumineuse et... la vieille sorcière avec le nez croche, là, ouais. qui mange des enfants. C'est tellement n'importe quoi. Qui fait cuire des enfants. Non, mais j'ai dans ma tête, là, la sorcière, là, Gretel, tu sais, la vieille sorcière laide, là. On se voit de même. Mais moi, j'ai plusieurs amis qui ont fait le choix, depuis la pandémie, d'arrêter de se teindre les cheveux. Et ça leur fait super bien d'assumer leurs cheveux gris. Vrai. Parce que dans le fond, là, il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui s'assume. Peu importe c'est quoi qu'elle a. Ça va dans son aura, ça va
dans ce qu'elle dégage après, puis, tu sais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mais à un moment donné, tôt ou tard, quand on est une femme ou peu importe, quand on se teint les cheveux, tôt ou tard, il va falloir l'accepter parce que, à moins que, rendu à 82 ans, tu vas encore chez la coiffeuse aux 2 semaines parce que là, tu as les cheveux complètement blancs en dessous, puis tu as une raie, surtout, tu sais, moi, à la couleur de cheveux que j'ai, ça se voit vite, là, mes cheveux blancs. Oui, parce que t'as les cheveux foncés. Fait que, tu sais, quand je vais avoir la tête blanche complète, là, puis de faire des teintures par-dessus teintures tout le temps parce que je vais avoir une raie blanche, tu sais, à un moment donné... C'est pas bon pour tes cheveux non plus. C'est où la fin de tout ça, tu sais? Fait que là, c'est le struggle de... J'assume tout de suite, puis les gens vont juste me voir avoir des cheveux gris, puis ça va se fondre. Puis à un moment donné, ça va être ça, puis les gens vont m'avoir vu vieillir normalement. Ou que c'est un choc d'un coup. Ou c'est un choc d'un coup. Oui, parce que j'ai eu beaucoup, moi-même avec ma grand-mère ou du monde autour de moi, que leur grand-mère ou leur mère se teignait. Puis du jour au lendemain, ils ont arrêté. Ils ont fait une teinture grise pour arrêter ça. Puis là, c'est comme, oh shit, OK, c'est un choc. On dirait que tu pognes un coup de vieux, puis... comme instantanément, mais intense. Ouais, là. La transition, c'est pas faite, ça a été un coup. Non, puis ça, c'est un pensée si bien. Puis moi, j'en parle, je dis, le jour que je vais en avoir, j'ai les cheveux quand même pâles, donc ça risque de se fondre, tu sais. Fait que je comprends ton struggle, puis c'est sûr que t'es pas la seule. Fait que ce serait vraiment intéressant, si les filles, vous pourriez nous écrire votre point de vue là-dessus. Ouais, Qu'est-ce sur que les vous poils autres aussi, faites sur les poils, sur vos cheveux? Est-ce que vous gardez votre poil plus bien? Est-ce que, mettons, quand vous venez pour une séance photo boudoir avec moi, vous faites attention de l'enlever pour être sûr que je le vois pas? Oui. Tu sais, oui. Moi, oui. Oui, mais... Ou est-ce qu'il y en a qui font comme, ben fuck off, c'est pas grave? Moi, je suis lichée, crémée, rasée, toute la patente. Ouais, ah, mais... Oui. Tu sais, c'est pas ton naturel d'être autant. C'est ça, mais... Tu sais, est-ce que tu le fais? Je veux le savoir. Ouais, dites-nous ça en commentaire, ça serait vraiment intéressant. Puis, le pire, c'est que sur mes médias sociaux, sur TikTok, entre autres, j'ai fait une vidéo où je parlais de mon struggle de cheveux blancs. Puis j'ai eu des... Je sais pas si j'ai sûrement eu au moins une centaine de commentaires d'hommes et de femmes, et c'était très partagé. Il y en avait plein qui me disaient « On garde ça naturel, c'est bien plus beau une femme au naturel, blablabla. » Puis il y en avait, c'était comme « Je vais me teindre jusqu'au jour de ma mort. » Oh my God, OK. Fait que, tu sais, ça m'a pas aidé. Ça m'a pas aidé. Moi, mais morale de l'histoire, faut que tu y ailles avec ton Gère ton propre poil. Gère ton poil. Gère ton poil. Gère ton poil, comme tu veux, comme tu le ressens, comme ça te tente. Qu'est-ce qui est le plus moins compliqué pour toi aussi? Qu'est-ce qui te fait du bien là-dedans? C'est ça. Je pense que c'est ça aussi, tu sais. Comme moi, l'hiver, là, mes jambes, là, j'ai rase aux 3 semaines, là. Ah oui. Pour vrai, rendu on les voit pas, tes jambes, mais oui. Ben non, puis je veux dire, ça réchauffe. Peut-être bien, ouais. Peut-être, je sais pas, là. Mais tu sais, fait que moi, c'est ça. J'aimerais savoir de vos nouvelles. Puis si jamais vous êtes gênés de vous commenter. Ouais, vous pouvez nous écrire en privé. En privé. On veut vraiment le savoir, tu sais. Puis ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait rediscuter un peu plus tard. De tous les témoignages, mettons, qu'on a reçus de façon anonyme, bien évidemment. De comme, hey, on a du feedback, tu sais. Oui, on aimerait ça avoir des épisodes où est-ce qu'on vous lit avec la confidentialité, mais que vous nous posez vos questions ou que vous nous racontez vos histoires. Oui. Ça serait super intéressant. On a fait un épisode sur des femmes qui ont inventé des choses extraordinaires, mais on aimerait ça avoir des épisodes sur des femmes extraordinaires qui nous écoutent aussi. Oui, parce que vous êtes toutes extraordinaires. Effectivement. C'est beau, hein? Oui. Oh, ben là. Fait que gérons notre poil. Ouais. Assumons-nous. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui s'assume, finalement. 100%. Puis je vous tiendrai au courant si je me teins les cheveux ou pas. Je sais pas encore. Ben, c'est correct. T'es pas obligé de gérer ça là, non, de le décider, là. Ouais. Ben, merci de nous avoir écoutés. Ben, merci. Puis on se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode. Oui. Bye. Bye. N'oublie pas de partager, de commenter ou de laisser un 5 étoiles pour nous aider à faire connaître notre podcast. On aimerait remercier nos commanditaires pour cette saison, Toiture Prou et Ricky Lovato. Bienvenue sur le Sofa Rose!